pense le premier point en fait qui montre qu'on va vers une mobilisation de l'épargne, c'est tout simplement le rapport Draghi, si vous voulez, qui a été publié il y a quelque temps, où justement Mario Draghi, ancien haut fonctionnaire européen qui était justement le patron de la Banque centrale européenne, vous disait qu'il fallait mobiliser l'épargne des Européens à hauteur de 800 milliards d'euros. Et au final, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est Ouais. qu'on arrive sur une fin de guerre avec l'Ukraine, hein. La Russie, l'Ukraine devrait très probablement trouver un accord suite à la rencontre entre les États-Unis et l'Ukraine en Arabie Saoudite. Actuellement, hein, ça va se passer là dans les jours à venir. Et vous avez l'Europe qui se dit, bah écoutez, ils vont signer un deal, un accord de paix, ils vont se partager les ressources, les matières premières qui sont dans les régions conquises par la Russie, à savoir le Louhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, etc. Ces régions qui sont riches en charbon, en plein de matières premières. Donc c'est voilà, entre guillemets, les rois se partagent entre guillemets le royaume. Et on se rend compte que nous, Européens, on a mis entre 200 à 300 milliards dans cette guerre et qu'on va se retrouver tout simplement à faire les vigiles des Américains, puisque les Américains ont dit une chose à Zelensky, ils ont dit, écoute, on va terminer cette guerre, tu vas signer cet accord, on va partager les minéraux ensemble, et par contre, en contrepartie, nous, on mettra pas de soldats. Ça sera l'Europe qui va assurer notre sécurité à tes frontières. Donc en gros, les Européens sont les vigiles des Américains qui se partagent à 50-50 ou autre, on verra ce qui Allô? sera décidé, Oui. les matières premières entre l'Ukraine et les États-Unis sur les territoires restants dans l'envie de rembourser les 100 milliards. Donc pour répondre à votre question, les 800 milliards qu'on nous vend aujourd'hui comme de la défense, comme, si vous voulez, l'agresseur russe qui viendrait à Paris, j'ai envie de vous dire, Clément, je vous pose une question. Oui. Quelles sont les matières premières que la France possède? Il y a peut-être une chose que possède la France dans le tableau périodique en termes de matières premières, et voici le nom de code, hein, c'est KSOS. Cassos. C'est la seule chose qu'on a en abondance en France. C'est la seule chose, à la limite, que les Russes n'ont pas chez eux, Mm. qui pourrait. Mais je doute fortement, Clémence, que les Russes soient intéressés par cette matière première parce elle n'est pas transformable, vous voyez. Donc, Mm. pas de, si vous voulez, pas, pour moi, pas de réelle menace russe. L'idée, c'est de dépenser de l'argent. Et je vous rappelle aussi une chose, avant peut-être de laisser la place à notre ami Pierre, Oui, bien je vous rejoint. rappelle aussi Oui. une chose, c'est que notre chère présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, travaillait au ministère de la Défense allemande, a été virée pour corruption. D'accord? Oui, Donc, tout à fait. c'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, on a cette même personne qui, à la tête de la Commission européenne, vous annonce dépenser 800 milliards dans l'industrie de la défense. Est-ce qu'on n'aurait pas une impression de déjà-vu? Voilà, c'est la seule question qu'il faut se poser. Et quand vous comprenez ce genre d'implication-là, vous comprenez assez naturellement pourquoi est-ce qu'on nous vend la guerre, pourquoi est-ce qu'on nous vend de la peur, en fait, chaque jour, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment lieu, hein, d'avoir Oui. peur.